Shalom, bonjour. Ah, il faut que je garde le point là, sinon il y a la lumière, le soleil. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée qui commence. Et encore, voilà, une lecture du Nouveau Testament, version David Stern, traduction. On est dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6, jusqu'au chapitre 3, verset 4. Et le thème, c'est les chrétiens connaissent et comprennent des vérités plus grandes que tout ce que le monde peut imaginer. Donc 6, 2, 6 à 3, 4. Petite lecture. Pourtant, il existe une sagesse que nous enseignons à ceux qui sont assez mûrs pour l'entendre. Mais il ne s'agit pas de la sagesse de ce monde ou de la sagesse des dirigeants de ce monde qui sont voués à périr. Au contraire, nous annonçons une sagesse secrète venant de Dieu qui a été cachée jusqu'à présent, mais qui, avant le commencement des temps, nous a été destinée afin de nous apporter la gloire selon le décret de Dieu. Aucun homme parmi les dirigeants de ce monde ne l'a comprise, car s'il l'avait comprise, il n'aurait pas exécuté le Seigneur à qui cette gloire est attachée. Amen. Mais comme le déclare le Tanakh, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et aucun homme n'a imaginé dans son cœur toutes les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ces choses. Comment a-t-il fait ? Par l'Esprit, par le souffle. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, les plus secrètes. En effet, qui donc connaît les choses les plus intimes d'un homme si ce n'est l'esprit de cet homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses les plus intimes de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous puissions saisir les choses que Dieu nous a librement données. Et nous parlons de ces choses non pas d'une manière dictée par la sagesse humaine, mais d'une manière enseignée par l'Esprit. Grâce à lui, nous pouvons expliquer ce qui le concerne à ceux qui l'ont reçu. Or, l'homme naturel ne reçoit pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce sont des choses insensées. De plus, il est incapable de les saisir, parce que c'est par l'Esprit qu'elles peuvent être discernées. Mais celui qui a l'Esprit, souffle de Dieu, est capable de juger de tout, alors que personne n'est à même de porter un jugement contre lui. Alléluia! Mais celui qui a le souffle de Dieu est capable de juger de tout, alors que personne n'est à même de porter un jugement contre lui. Amen. Qui fera ça pour nous? Personne contre nous. On ne peut. C'est pas possible. Qui en effet a connu la pensée d'Adonai? Qui l'instruira? Mais nous avons la pensée du Messie. Alléluia. Chapitre 3. Quant à moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes spirituelles, mais je l'ai fait comme à des gens de ce monde, comme à des bébés, pour ce qui est de votre expérience avec le Messie. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous n'étiez pas encore prêts pour celle-ci. Mais vous n'êtes toujours pas prêts, car vous êtes encore de ce monde. N'est-il pas manifeste que vous vous conduisez comme les gens de ce monde et que vous vivez à la manière des hommes quand on connaît les jalousies et les querelles qu'il y a parmi vous? Lorsque l'un dit « moi je veux suivre Shaoul » et un autre « moi je veux suivre Apollos », ne vous conduisez-vous pas comme n'importe quel homme? Fin de la portion du jour.
Devrais-je plus me demander ce que ferait Yahusha dans telle ou telle situation de ma vie? Certainement, 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 je le dis toujours. Si à chaque fois, avant d'agir, à chaque fois on se demandait qu'est-ce que ferait le Seigneur Yahusha, il y a plein de choses qu'on ne ferait pas. Plein, plein. Avant d'agir. Voilà. C'est triste de songer à ça. Parce qu'on ne le fait pas assez. Et parce que, voilà. Si on le faisait, ayant l'Esprit de Dieu, sachant qui est le Seigneur Yahusha, sachant qu'il ne peut faire que du bien, tu ferais pas le mal. Tu le ferais pas. Si tu t'arrêtes, si tu réfléchis avant d'agir. Ah Seigneur, comme nous sommes petits et misérables. Petits et misérables. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. Notre manque de sagesse, notre manque de discernement, notre manque de vivre par l'esprit et non par la chair. De vivre en étant consacré à toi, en faisant ce qui te plaît à toi, ce que toi tu ferais. Nous savons que tu ne ferais que du bien. Et c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons imiter. Pourquoi il n'y a pas plus de réflexion avant d'agir, Seigneur? Pourquoi il n'y a pas de maîtrise de nous-mêmes? Pourquoi? Oh Seigneur, je prie, Seigneur, pour chacun de nous, pour moi-même et pour chacun de nous. Aide tes enfants à marcher droit, à marcher selon tes voies, selon ta justice, selon ta sainteté, selon ta volonté, pour te rendre gloire, pour te rendre gloire, pour que nous puissions, oui, dire à toi la gloire. Comment on peut dire gloire à toi alors qu'on agit mal? Seigneur, change nos cœurs, purifie nos cœurs et nos pensées. Mon Dieu, que tous tes enfants, tous ceux qui parlent de toi, tous ceux qui témoignent de toi, tous ceux qui disent je crois en Dieu, je crois au Messie, qui changent d'attitude. Je prie pour tous ceux qui ne sont pas vraiment nés de nouveau, tous ceux qui ne sont pas nés de l'esprit, tous ceux qui sont encore au lait, au petit lait. Seigneur, donne faim et soif de toi, plus que de n'importe quelle boisson, n'importe quelle nourriture. Faim de ta parole, soif de ta présence. Plus que n'importe quelle activité dans ce monde. Donne-leur cette envie du silence. Donne-leur ce besoin de lâcher le téléphone, de lâcher la télévision, lâcher les jeux vidéo, lâcher tout ce qui est un frein pour cette relation avec toi, pour ce temps mis à part dans la lecture de ta parole et dans les mots qui sortent de nos bouches en prière pour t'adorer. Un temps, oui, un temps long le matin pour t'adorer avant quoi que ce soit, t'adorer, te mettre à la première place. Seigneur, que tous ceux qui se disent tes enfants arrêtent de vivre selon la chair et les plaisirs de la chair et marchent par l'esprit. Quel pas de meilleur, il y a rien de mieux que être dans ta présence, chercher ta face, sentir ton amour. Révèle-toi davantage, Père. Bien sûr, je sais que tu veux le faire, mais c'est souvent nous qui fermons la porte parce que nous ne te donnons pas la priorité, que nous nous consacrons aux choses futiles. Consacrons-nous à toi, Seigneur.
Réveille ton peuple, réveille tes enfants. Et que ceux qui sont appelés à venir à toi viennent enfin à toi, Seigneur. Que c'est bon d'être avec toi. Je t'aime. Merci, Papa. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Ciao, ciao.